Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo consacrée à l'histoire de la radiodiffusion et de la télévision en France. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous invite à le faire, le lien est dans la description. Je m'en étais arrêté à 1949 avec la création de l'établissement nommé RTF pour Radiodiffusion Télévision Française, comprenant 3 stations de radio et une chaîne de télévision. Et maintenant, la suite. Le 29 mars 1954 est créé le programme musical à modulation de fréquence, qui, comme son nom l'indique, utilise pour la première fois en France le procédé de la modulation de fréquence, FM, au lieu de la modulation d'amplitude, AM, utilisée jusqu'alors. Il est également le premier programme à être diffusé en stéréophonie, et non plus en monophonie comme les 3 autres stations, tout ça afin d'inciter les auditeurs à renouveler leur poste récepteur. Ironiquement, il sera supprimé le 31 décembre 1957. Mais pourquoi vouloir changer de mode de diffusion? Pour une meilleure qualité d'écoute. En faisant varier la fréquence du signal plutôt que son amplitude, on améliore sa réception quand la météo est mauvaise. On règle aussi le problème de l'atténuation du signal. Quant au passage de la monophonie, un seul signal, à la stéréophonie, 2 signaux presque identiques, il donne un certain relief à ce qu'on entend, rendant le son plus naturel. Je reprends. Il faudra attendre le 1er janvier 1958, le lendemain, pour une refonte dans les noms des radios. Paris Inter devient France 1 Paris Inter, le programme parisien devient France 2 Régional, le programme national devient France 3 National, et le 4 février 1959, le programme musical à modulation de fréquence est rétabli, à la demande des auditeurs, et devient France 4 Haute Fidélité. Le 20 octobre 1963, les radios changent de nom, encore. Mais pas que. France 1 Paris Inter et France 2 Régional fusionnent et deviennent RTF Inter et diffusent 2 programmes, Interjeunesse et Intervariété, sur 2 fréquences différentes en soirée. France 3 National devient RTF Promotion et France 4 Haute Fidélité devient RTF Haute Fidélité. Mais ce changement n'est que temporaire. Suite à un vote des auditeurs organisé par la RTF, ces 3 radios vont adopter leur nom actuel. Ainsi, le 8 décembre 1963, RTF Inter devient France Inter, RTF Promotion devient France Culture et RTF Haute Fidélité devient France Musique. Maintenant, on va pouvoir mettre les radios de côté pendant un moment et passer à l'autre médium qui a vraiment commencé à prendre son essor. À peine 2 semaines plus tard, le 21 décembre 1963, on assiste à la création de RTF Télévision 2. Pour l'occasion, RTF Télévision prend le nom de première chaîne de la RTF. Le 26 juin 1964, la RTF, l'établissement, devient l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF. Il faudra attendre le mois suivant, le 25 juillet, pour que la première chaîne de la RTF devienne ORTF Télévision ou première chaîne de l'ORTF, et que RTF Télévision 2 devienne ORTF Télévision 2 ou deuxième chaîne de l'ORTF. Ils ne se sont pas cassés la tête pour les noms. Petite révolution, le 1er octobre 1967, les possesseurs d'un poste récent assistent au début des émissions en couleur sur la deuxième chaîne, qui prend le nom de deuxième chaîne couleur de l'ORTF. Cela grâce aux travaux de l'ingénieur Henri de France, qui a mis au point le procédé SECAM, pour séquentiel couleur à mémoire. Je ne rentre pas dans le détail, il y a une vidéo de l'époque assez longue, le lien est dans la description, qui expliquera tout ça mieux que moi. Retour rapide sur la radio. Le 5 janvier 1971, à 17h, France Inter a une petite sœur nommée France Inter Paris 514. Plus simplement, FIP 514. En fait, 514 est la fréquence sur une moyenne, OM. Vous l'aurez deviné, il y aura des équivalents à FIP 514 dans différentes régions, mais comme j'ai déjà dit, je n'entrerai pas dans le détail. On reprend. Le 31 décembre 1972, création de C3, chaîne 3, ou la 3e chaîne couleur de l'ORTF. Enfin un nom de chaîne qui... non. Cette chaîne a pour particularité de diffuser des programmes différents selon la région à certaines heures. Au sein de l'office, des problèmes financiers, des tensions et des grèves vont avoir pour conséquence une réorganisation profonde. Sous l'impulsion du président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, la fin de l'ORTF sera décidée le 7 août 1974, avec son éclatement en plusieurs entités indépendantes les unes des autres, mais toujours sous la direction de l'État. Ainsi, le 1er janvier 1975, on a l'éclatement de l'ORTF
en 7 différentes sociétés nationales qui seront opérationnelles le 6 janvier. Radio France est créée et regroupe les 4 radios précédentes, France Inter, France Culture, France Musique et FIP, ainsi que Radio France Internationale, RFI, héritière des émissions vers l'étranger. Oui, pour rappel, c'était le nom de la radio lancée le 1er janvier 1945. Pour les 3 chaînes, les noms changent et se démarquent les uns des autres. La première chaîne de l'ORTF devient Télévision Française numéro 1, ou TF1, un nom très proche des origines d'après-guerre quand on y pense. La deuxième chaîne couleur de l'ORTF devient Antenne 2, A2. Et enfin, la troisième chaîne couleur de l'ORTF devient France Région 3, FR3. Pour ces 2 médias sont également créées 3 autres entités. La Société Française de Production, SFP, qui, comme son nom l'indique, est chargée de créer des programmes pour alimenter ces médias. On a la création de la Télédiffusion de France, TDF, qui est chargée de diffuser ces médias. Et enfin, la création de l'Institut National de l'Audiovisuel, INA, qui a pour mission principale d'enregistrer et d'archiver ce que les médias diffusent, pour une utilisation ultérieure. Notez que les archives de l'INA des premières heures étaient essentiellement des reportages qui avaient été enregistrés et qu'une partie des archives est toujours en cours de restauration, le support de l'époque n'ayant pas toujours survécu au temps qui passe. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est bon, j'arrête de me répéter. 1er septembre 1975. Arrivée de la couleur sur TF1 l'après-midi, 9 ans après la deuxième chaîne, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas encore permanent. En réalité, FR3 partage une partie de son canal pour permettre ces diffusions, le temps que tout soit opérationnel, ce qui sera le cas le 20 décembre. Comme quoi, même indépendante, il reste des interconnexions entre les chaînes. Pareil pour Antenne 2, qui diffusait des programmes régionaux de FR3. Petit hors-sujet. Le 2 janvier 1984, à 19h, est créé TV5, chaîne francophone internationale par satellite, regroupant des programmes de 5 chaînes francophones. TF1, Antenne 2, FR3, la RTBF, Radio-Télévision belge de la communauté française, créée le 18 juin 1930 sous le nom d'INR, pour Institut National de Radiodiffusion, et la SSR, Société Suisse de Radiodiffusion, créée le 1er novembre 1931. Pour ces 2 dernières, il ne s'agit en réalité non pas de chaînes, au sens où beaucoup le croient en France, mais d'entreprises publiques pour la RTBF et d'associations de droit public pour la SSR. Je dirais qu'elles sont comparables à l'ORTF dans le sens où radio et télévision sont sur une même bannière publique. Elle sera renommée TV5 Monde le 1er janvier 2006. Encore un sujet à creuser si ça vous tente. Le 4 novembre 1984 à 8h, lancement de Canal+, première chaîne privée, cryptée et payante. Ah, j'allais oublier. Depuis 1981, les radios et télévisions privées peuvent désormais émettre. On a appelé ces radios des radios libres, auparavant appelées radios pirates, car elles diffusaient sans autorisation. La bande FM sera rapidement remplie, vous vous en doutez. D'autant plus qu'elle était moins large à l'époque. De combien, ça je l'ignore. J'ai bien trouvé les largeurs, mais aucune précision sur les dates. Donc je resterai là. Bon, j'accélère un peu. À ce stade, la bande de fréquence restante, celle réservée aux chaînes de télévision, ne permet de placer que 2 chaînes de plus, ce qui expliquera la suite. 20 février 1986. Création de l'A5, une chaîne privée généraliste, disparue le 12 avril 1992 à minuit, pour cause de dette de quelques milliards de francs. 27 février 1986, la société d'édition de programmes de télévision, la 7, est créée. Le 14 mars 1989, Édition est remplacée par Européenne. Le 31 mai 1989, lancement de la 7 par satellite. Pourquoi j'inclus cette chaîne? J'expliquerai. 1er mars 1986, création de TV6, chaîne privée à vocation musicale, disparue pile un an plus tard, le 28 février 1987, suite au non-renouvellement de sa concession par le nouveau gouvernement. Le lendemain, 1er mars 1987, création de Métropole Télévision 6, M6, sur le même canal avec les mêmes vocations. 16 avril 1987, privatisation de TF1 suite à son rachat par Francis Bouygues, alors que FR3 était pressenti au départ, pour des raisons que je ne développerai pas. Pareil, je ne développerai pas à propos de TV6. La montée en puissance de TF1 suite à son rachat, il faut savoir qu'avant c'était Antenne 2 qui faisait les meilleures audiences,
faites remplir toutes les autres chaînes, qui vont s'adapter pour ne pas perdre la course à l'audimat naissante. Ainsi, le 7 septembre 1992 voit la création du groupe France Télévisions, regroupant les deux chaînes publiques. Pour l'occasion, A2 devient France 2 et FR3 devient France 3. C'est le moment d'expliquer pour la 7. Le 30 avril 1991, la 7 devient l'association relative à la télévision européenne, Arte. Le 30 mai 1992, c'est la première diffusion par câble et satellite. Et le 28 septembre 1992, c'est le début de diffusion hertzienne, sur le canal de la D25. La diffusion ne commence qu'à partir de 19h chaque jour jusqu'aux alentours de minuit. Le reste du temps, il n'y a rien. Pour le moment. Car le 13 décembre 1994 à 18h, c'est le lancement de la 5e, chaîne publique à vocation culturelle. La diffusion se fait de 6h à 19h sur le même canal qu'Arte. J'aurais dû en parler plus tôt, mais les diffusions n'étaient pas 24h sur 24 au début. Quelques heures par jour dans les années 1970, pour des raisons d'économie d'énergie suite à la crise pétrolière, entre autres. 1er août 2000, la 5e rejoint le groupe France Télévisions. Le 7 janvier 2002, la 5e devient France 5, et le groupe France Télévisions prend un S. Bien, je pense en avoir assez dit pour le moment. La dernière partie sortira quand elle sortira. En attendant, je vous dis à bientôt.